Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 26. Le premier point s'appuie sur le verset 4 et 5 qui disent « Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. » J'ai trouvé ce verset tellement vrai. C'est-à-dire, ne réponds pas aux paroles stupides par des paroles stupides. Ne réponds pas à des actions méchantes par des actions méchantes. N'essaye pas de faire un effet miroir. N'essaye pas d'agir comme on agit avec toi. Mais essaye toujours de répondre avec l'amour et la sagesse. Et je sais que c'est très difficile parce que quand quelqu'un nous fait quelque chose de mal, on a envie de lui faire du mal en retour. Quand quelqu'un nous parle méchamment, on a envie de répondre méchamment. C'est-à-dire, comme tu me parles, c'est comme ça que je vais te parler en fait. C'est tout ce qu'on a envie de faire. Mais on doit être différent des autres. On ne doit pas se mettre à leur hauteur et à leur niveau, mais on doit prouver qu'on est différent. Et ça peut être frustrant. Parce que ça peut nous donner l'impression d'être des victimes, de se laisser faire, de se laisser marcher dessus, ou alors de se laisser prendre un peu pour des imbéciles. On se dit mais comment il me parle, comment il me traite, comment il agit avec moi, comment il parle de moi aux autres. Mais on doit prouver qu'on est différent, on doit répondre par l'amour, on doit répondre par la sagesse. Si tu réponds à un homme stupide en suivant sa folie, on te considérera comme un fou toi-même. Il est nécessaire de rappeler que nous sommes dans le monde, mais on n'est pas comme le monde. On n'est pas du monde. On ne ressemble pas aux gens du monde, mais on a l'identité du ciel. On a l'identité du royaume. Et c'est des petites différences comme ça, en fait, qui vont prouver aux gens qu'on est différent. C'est des petites différences comme ça qui vont leur faire remarquer que, hey, mais cette personne est vraiment différente. C'est-à-dire que j'arrête pas de mal lui parler, mais elle me répond toujours avec de l'amour. Elle, lui, on n'arrête pas d'être désagréable avec lui, on le traite mal, mais il répond toujours avec de la sagesse, de l'amour et de la patience. Comment il fait? Qu'est-ce qu'il y a de si différent chez lui? J'ai envie d'en savoir plus. Notre comportement est aussi un témoignage. Je dirais même que notre comportement est le premier des témoignages. C'est la première chose que les gens voient de nous. Donc par notre comportement, par nos réponses, par nos paroles, on doit déjà refléter le royaume. Donc ne réponds pas à un fou en suivant sa folie, mais réponds-lui avec de l'amour, de la sagesse et de la patience. Le deuxième point se base sur les versets 26 et 27 que je vais lire maintenant. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Je voudrais rassurer quelqu'un aujourd'hui en lui disant « Ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas, la méchanceté d'une personne se révélera tôt ou tard. Une personne qui tend un piège tombera lui-même dans ce piège tôt ou tard. Donc ne t'inquiète pas en te disant « Mais personne ne voit son vrai visage, personne ne voit comment il me traite ». Tôt ou tard, Dieu agira, et tôt ou tard, ses mauvaises intentions seront vues aux yeux de tous. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que Dieu vous donne le discernement sur quelqu'un. C'est-à-dire que vous voyez la personne, vous lui parlez 2-3 fois, et c'est comme si vous connaissiez ses intentions. C'est comme si vous connaissiez le fond de son cœur. Vous savez ce qu'elle veut, vous savez c'est quoi ses intentions envers vous, vous savez c'est quoi ses intentions envers les autres, vous savez c'est quoi son but, vous savez c'est quoi son plan. Vous avez tout de suite compris sa manière de fonctionner, sa manière de marcher, sa manière de penser, et vous savez qu'est-ce qu'elle attend. Et vous remarquez que ses intentions ne sont pas forcément honnêtes. Mais le problème, c'est que vous êtes la seule à le voir. Vous êtes le seul à le voir. Personne ne le voit. Personne ne remarque que c'est une mauvaise personne. Personne ne remarque qu'elle est un peu perfide. Tout le monde aime rigoler avec elle. Tout le monde l'aime. Et vous êtes le seul à voir qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est frustrant de se rendre compte que personne ne voit son vrai visage. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Dieu connaît ses intentions, Dieu connaît son cœur, Dieu connaît cette personne, Dieu connaît sa personnalité. Et si Dieu veut que son vrai visage soit révélé au grand jour, il le fera, parce que Dieu est assez puissant pour ça. Et si Dieu nous donne le discernement sur quelqu'un, si Dieu nous montre les intentions de quelqu'un, nous montre le cœur de quelqu'un, ce n'est pas forcément pour que tu ailles le dire à tout le monde. Ce n'est pas forcément pour que tu ailles prévenir tout le monde. Oui, je sais que cette personne c'est une mauvaise, je sais que cette personne elle est perfide, faites attention à vous, ce n'est pas forcément pour ça que Dieu te le montre. Il peut aussi te le montrer simplement pour te protéger. Simplement pour te dire, attention, ne va pas t'associer à cette personne parce qu'elle a des mauvaises intentions avec toi. Attention, ne commence pas un business avec cette personne parce qu'elle n'est pas sérieuse. Attention, ne commence pas une relation avec elle parce qu'elle va te mettre un couteau dans le dos. Attention, ne raconte pas trop ta vie à cette personne parce qu'elle peut peut-être le retourner contre toi. Dieu peut te donner le discernement sur les gens juste pour te protéger, juste pour que tu puisses encore une fois garder ton cœur et pas forcément pour que tu ailles le répéter à tout le monde. Parce que ce que Dieu te dit dans le secret n'est pas voué automatiquement à être révélé en public. Lorsque vous sentez au fond de vous que avec cette personne-là, ça passe pas, je sens qu'il y a un truc qui bloque, je sens qu'il y a une barrière, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, mais que tout le monde apprécie cette personne et que vous êtes le seul à ressentir ça, ne vous inquiétez donc de rien. Dieu est au contrôle des cœurs. S'il a envie de révéler le vrai visage d'une personne, il le fera. Dieu est au contrôle des cœurs et toi, ton rôle dans l'histoire, ce sera de protéger le tien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous. Soyez bénis!